Hello, hello, salut les amis vierges et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale, amis vierges, pour le mois de septembre de 2020. Voilà, ça y est, c'est la rentrée, on est de retour. Je fais en fait une guidance pour le mois. Là, je ne peux plus faire par quinzaine, en tout cas pendant un petit temps. Donc du coup, je vais globaliser et faire pour tout le mois. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Donc là, on part sur tout le mois de septembre. Ok? Voilà les amis. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui auront leur anniversaire. Entre la fin du mois d'août et le mois de septembre, voilà. Joyeux anniversaire, happy birthday les amis. Voilà, voilà. Et aussi, bienvenue à tous les vierges qui se sont abonnés à la chaîne. Bienvenue, bienvenue et merci d'être là. Alors, on va y aller, hein. Je mélange déjà tout doucement les cartes. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la santé, le moral et la forme, que tout le monde a passé un bel été et que vous êtes prêts pour la rentrée. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on y va, on prend une première carte. On prend une première carte, hop, voilà, l'énergie générale. Alors, je vous baisse la caméra, hop. Alors ensuite, on prend les énergies de la matière. Au niveau matériel et financier, au niveau matériel, comment ça se passe au niveau matériel pour les vierges? Comment ça se passe pour les vierges au niveau matériel? Ensuite, au niveau mental. Alors, au niveau du mental. Ouais, on va prendre celle-là. Ensuite, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ici? Alors, au niveau émotionnel. Ah, je pourrais la laisser là, elle est tombée sur le spirituel. Mais on va la mettre là. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour les amis vierges? Pour le mois de septembre. Ok, voilà les amis. Alors, on va aller tout retourner. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Ensuite, j'ai toujours pas de micro, comme vous avez constaté. Je suis désolée, mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Alors, on est parti. On a le cavalier de feu, l'intensité en plein milieu de votre tirage. Alors oui, ça va être intense, les vierges. Alors, c'est une période, pour vous qui est de toute façon quand même importante, puisque la plupart d'entre vous, comme je vous disais, vous avez votre anniversaire, etc. Donc, ça brasse toujours, ça bouleverse toujours, il y a toujours des événements, des choses qui se passent à ce moment-là. Et donc, du coup, on a la renaissance. Donc, voilà, on fête la naissance des vierges et peut-être même leur renaissance, pourquoi pas, dans la vie matérielle. Ensuite, on a la 2, la voix intérieure, la 2 des arcanes majeures dans le mental. Ensuite, on a, au-delà de l'illusion, la 20 dans la vie émotionnelle. Oui, ok, c'est très intéressant. Et ici, on a le roi d'abondance, le roi d'arc-en-ciel, dans la vie spirituelle. Donc, c'est en effet un tirage intense, en effet, amis vierges. Vous avez 2 arcanes majeures ici, la numéro 2 et la numéro 20, entre votre mental et votre émotionnel. Il se passe des choses importantes, des choses intéressantes, des choses profondes pour vous, les amis. Alors, je vous reprends un peu le tirage.
l'intensité, hein, en effet, tout est exacerbé. Tout est un peu exacerbé. Les émotions, les sentiments, les pensées et votre état général qui est sous le signe de l'intensité peut influencer les autres personnes, ou c'est plutôt que les autres personnes peuvent ressentir une énergie très forte chez vous, très vive, et peuvent vous dire attends là, moi je me sens un peu écrasée, je me sens un peu soufflée par ton énergie, parce que vous en envoyez partout quoi. Hein, donc si jamais vous sentez que vous êtes énervé ou qu'il y a de l'énergie, sachez que vraiment votre entourage peut vraiment le ressentir. Donc vous dégagez quelque chose, hein, vous dégagez quelque chose ici pour le mois de septembre qui se ressent énormément autour de vous par les gens qui ne vous le disent pas forcément, d'accord? Mais voilà, ça envoie quoi, vous envoyez pas mal là, hein, avec cette énergie de feu, qui est une énergie de feu d'action. Alors, sinon, on a une énergie ici du mental. On n'a pas d'énergie d'eau, il n'y a pas trop d'émotions, on n'est pas vraiment dans les émotions. Ici, justement, avec cette énergie du mental, c'est le 10 hein, du mental, c'est le 10 d'air, c'est la renaissance. Donc ici, il est possible qu'il y en ait certaines au niveau matériel, financier, qui soient sur une fin de cycle. Par exemple, il y en a qui peuvent envisager de déménager, il y en a qui peuvent envisager de changer de travail, de changer de carrière. Il y en a qui peut-être se disent bah, je suis arrivée au bout là, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. J'ai besoin d'un nouveau souffle. Hein, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'un renouveau, de me renouveler dans ma vie matérielle là. Donc c'est ça hein, la renaissance. C'est peut-être aussi ça hein, l'intensité. Et on sent vraiment la roue du changement qui est vraiment là derrière hein, et qui vous anime vraiment hein, fortement. On vous pousse ici avec l'intensité et la renaissance à entamer un nouveau cycle en fait. Hein, vraiment, sous le signe de l'action, du feu, il y a une transformation qui s'opère. Vous voyez bien cette carte, c'est un espèce de dromadaire tout gris qui est en train de se transformer, de se réveiller, de renaître de ses cendres pour devenir un très beau lion qui rugit, qui est solaire, accompagné d'un petit génie qui joue de la flûte. Donc vous voyez, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes soutenu dans cette étape que vous vivez, puisqu'il s'agit d'une étape importante, intense, hein, pour vous ici au niveau de la matière. Donc vous êtes accompagné, hein, comme je disais, avec ce petit génie qui joue de la flûte. Et intérieurement, vous le savez, je pense que vous êtes guidé. Avec la voix intérieure, on vous dit écoute ton intuition. Hein. Quelque part ici, la seule énergie du mental qu'on a, c'est un numéro 10 et c'est la renaissance. Donc elle n'est pas très mentale. Hein. Ici, on est plus dans l'intuition, dans le ressenti, le fait de savoir intérieurement les choses. Hein, et c'est vraiment ça ici, hein, avec la voix intérieure qui ressemble beaucoup au-delà de l'illusion, hein, puisqu'on passe, hein, comme je vous disais, du numéro 2 au numéro 20, et on est vraiment sur une forme de soi avec soi-même, une forme d'intériorisation, on est vraiment à l'écoute de sa vérité intérieure, hein, de sa petite voix intérieure. Donc on fait taire le mental ici, évidemment, pour revenir à son intuition, ok ? C'est vraiment ce que montre la carte, avec ici hein, ce symbole lunaire hein, en arc de cercle, avec des vagues, des énergies vraiment proches de l'eau, de la mer, les dauphins, etc., qui communiquent avec télépathie, qui sont très joueurs, avec cette espèce de cristal. Et puis, bon, vous voyez, ces énergies lunaires, pures, qui sont là, c'est vraiment... donc, vous aussi, peut-être, allez voir aussi par rapport, si jamais il y a des pleines lunes, des choses comme ça et tout, comment vous êtes à ce moment-là, parce que vous pouvez recevoir des intuitions, vous pouvez avoir des informations assez fortes ici qui vont vous aider et vous guider. Donc en tout cas, on vous invite ici à revenir vraiment à l'écoute de votre ressenti et de votre intuition plutôt que de passer par l'intellect et de cogiter. Hein, ici, il y a un peu l'idée de... même si je ne sais pas vraiment ce qu'il y aura après, j'écoute vraiment ma vérité profonde. Je sais que je suis dans ce passage
qui m'enflamme un petit peu. Mais même si je ne sais pas forcément ce qu'il y aura derrière, je sais que c'est bien parce que je suis bien avec moi-même en fait, à ce moment-là, à cet endroit-là. Et donc du coup, ici, on vous invite à aller voir justement au-delà des illusions. Alors si jamais il y a encore des petites craintes, hein, des petites peurs, des petites choses qui pourraient vous retenir, qui pourraient ralentir ce phénomène de renaissance qui se présente à vous, encore une fois, on vous invite à fermer les yeux, à revenir vraiment à votre voix intérieure. On retrouve vraiment les mêmes symboles que sur la voix intérieure. Vous voyez ici, encore une fois, le troisième œil, hein, qui est clair comme du cristal. Ce phénomène de transformation, de renaissance avec le papillon, hein, c'est la même couleur. Ici, on retrouve le jaune. On se connecte à son plexus solaire, hein, et à son pouvoir intérieur, à son potentiel de créativité, de renaissance, d'action, de renouvellement, de transformation, de se régénérer dans une nouvelle perspective. Et donc, encore une fois, c'est peut-être aussi dans un rapport de vous à vous, mais encore sur un numéro 2 en fait, hein, comme la voix intérieure. Hein. Sauf qu'ici, on est vraiment ramené à son inconscient aussi, hein, à son inconscient, à tout ce qui est invisible. Il y a beaucoup de cette notion-là aussi, tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne peut pas palper, tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas forcément de notre volonté, mais qu'on accompagne, on est accompagné. Donc il y a cette idée de faire confiance, même si on ne voit pas clair, même si on ne voit pas demain, même si on ne voit pas où ça ira, de revenir à soi dans sa vérité intérieure. Elles sont vraiment en correspondance, hein, la 2 et la 20. Et la 20, c'est la 10 aussi, vous voyez, c'est encore une fois des fins de cycle. On est vraiment sur la fin de quelque chose dont, en fait, un cycle, une période où vous avez appris, vous avez grandi, vous avez traversé des choses, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez un peu mieux ce que vous voulez. Alors comment, peut-être pas encore, mais vous êtes animé très fortement pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Et pour ça, on vous invite vraiment à vous recentrer sur votre intelligence en fait émotionnelle, sur votre intelligence inconsciente, sur l'intelligence de votre intuition, hein, qui sait avant votre mental. Et donc du coup, voilà, ne vous arrêtez pas à, comment dire, à ce qui arrive, hein, aux peurs, etc., aux doutes qui arrivent en premier plan, qui ont tendance à ralentir, à freiner. Vous savez que c'est un obstacle sur votre route et que derrière, il y a la lumière. Donc ne vous laissez pas aveugler, hein, par les différents obstacles, les différentes épreuves, et continuez avec la méditation, je ne sais quoi, à avancer pour accomplir cette transformation, cette renaissance. Et puis ici, bah, du coup, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Voilà. Après avoir opéré tout ça, ou en tout cas en cheminant avec toutes ces énergies-là, c'est l'abondance qui arrive à vous. Vous vous ouvrez à l'abondance de l'univers. Au niveau spirituel, c'est des récompenses. C'est les efforts qui sont récompensés. Si on n'a pas travaillé pour rien, on n'a pas subi, entre guillemets, toutes ces épreuves pour rien, on en a tiré des leçons, on a réussi à ne pas se laisser enfoncer aussi, et avec beaucoup d'humilité, on a réussi, hein, tout simplement, sa vie. Et en fait, c'est ça, le roi d'abondance, ici, il est vraiment heureux, épanoui, bien, il a besoin de rien, il a réussi, par contre, il a fait beaucoup d'efforts. Hein, c'est un personnage d'un certain âge, hein, qui a vécu, qui a appris, qui a compris, qui a étudié. Il est assis sur un livre, il a étudié, il a passé du temps à travailler, et puis il récolte maintenant le raisin, etc. Il est connecté, hein, le jour, la nuit, il est au-dessus, hein, il flotte, il vole, on ne sait pas trop. En tout cas, il est dans une forme de réceptivité, hein, et d'abondance par rapport à la vie. Donc c'est vraiment profiter de la vie, de tout ce qu'elle a à nous offrir, de toutes ses richesses, hein, de la nature, des fruits de la nature, des éléments, de l'eau, de la terre, du vent, des nuages, des montagnes. C'est voyager, c'est prendre plaisir, c'est s'épanouir, rire, chanter, danser, dormir, se reposer, pour naviguer, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment avoir tout ça comme possibilité et pouvoir aller le prendre en fait, l'avoir dans la main, quoi.
Et donc, spirituellement, c'est énorme, hein. Spirituellement, c'est des richesses énormes, hein. C'est vraiment la richesse spirituelle, hein. La connaissance, le savoir, les choses en conscience. C'est un peu un éveil de conscience aussi dans votre tirage, en fait, hein. Un éveil de conscience qui permet de s'ouvrir à l'abondance de l'univers. Alors, vous voyez bien, l'abondance de l'univers, alors évidemment, ça touche la sphère matérielle, mais c'est surtout en effet un épanouissement spirituel, une compréhension qui fait que même les périodes de diète, même les périodes un peu difficiles, on est capable de les surmonter, de les dépasser, de les vaincre, puisqu'elles font partie de la richesse de l'univers, d'une manière ou d'une autre. Donc on vous, comment dire, on vous prévoit, hein, on vous prévoit de l'abondance. Hein, il y a de l'abondance qui vous attend. Donc ça peut être des belles surprises, ça peut être des opportunités, ça peut être des choses qui vous font grandir aussi spirituellement et qui vraiment vous font vous dire j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis récompensée. Donc vous serez récompensé. L'univers a des belles choses en fait pour vous. Vous prévoit des belles choses. Voilà, il y a des choses qui sont prévues. Il y a des belles choses qui sont prévues pour vous. C'est vraiment l'épanouissement total en fait. Hein. Donc il y a un épanouissement qui vous attend là. Hein. Donc c'est vraiment des belles cartes. Hein. On prend un message avec l'oracle de Gaïa pour vous qui nous a sorti la numéro 21. Des émotions passées, les souvenirs, des émotions qui refont surface. Alors forcément, elle fait écho à la carte numéro 20 de Au-delà de l'illusion, puisqu'on est dans un peu les mêmes chiffres 20-21 et qu'on est dans les émotions. Donc c'est peut-être ça, des choses du passé, des souvenirs qui sont encore un petit peu peut-être douloureux, qui peuvent alimenter un magma intérieur. D'où cette nécessité, hein, ce qui se passe ici, de cette renaissance, ce nouveau départ qui vous attend et qui n'est pas forcément facile à embrasser, puisque y a des souvenirs ici qui vous font vous rendre peut-être un peu nostalgique. Je vais vous décrire la carte. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution. Et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Voilà, peut-être ici, hein, il y a une petite rétrospective, peut-être que vous serez amené à vous remémorer des souvenirs, mais c'est ça l'abondance aussi, hein, vous allez savoir cueillir les fruits de vos expériences, tout simplement. Hein. Évidemment, il n'y a aucun mal à de temps en temps reméditer autour de notre vécu. Les affirmations positives sont « Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. » Magnifique, très très belle compréhension, très très belle, très très beau moment de vie là en fait. Hein. Vraiment très très beau, très émouvant. Donc bravo les vierges, c'est... Alors du coup, on prend un message avec les murmures de guérison pour vous aider ici dans ce que vous allez traverser en septembre. Ça va être ça en fait, hein. Ça va être peut-être voir les expériences que vous avez vécues et même celles qui ont été pas faciles et vous dire qu'en fait elles vous ont aidé quand même à peut-être en effet évoluer spirituellement ou à faire un chemin. C'est ça la compréhension aussi spirituelle qui fait que en effet, même les choses difficiles sont là pour nous apprendre quelque chose et nous aider à aller vers
une plus grande compréhension de l'amour en fait. Alors, la numéro 23, ici on a les personnes positives. La carte vous invite ici, en fait on est encore dans beaucoup de vert, hein, c'est un petit peu les mêmes couleurs. Donc profitez de ces couleurs, c'est les couleurs de la guérison. C'est les couleurs aussi arc-en-ciel, pas mal d'orange, jaune, etc. Le plexus solaire et puis le chakra du cœur, la guérison, la nature. La nature aussi beaucoup. On vous invite à vous entourer de personnes positives. Hein, ici, en gros, les personnes qui créent du négatif en vous, qui vous saoulent, qui vous fatiguent, qui créent des ressentiments et tout, on vous invite à vous en éloigner. Hein. Le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. À abandonner toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Voilà, donc ici, encore une fois, peut-être qu'en effet, il y a un nouveau point de vue, les choses qui évoluent vers un nouveau point de vue pour vous. Et il y a des personnes qui pourront vous encourager là-dedans. C'est simplement d'aller vers elles. Aller vers elles, voilà. Et évidemment, quand on se sent baigné dans de la bienveillance, de l'amour, de la paix, quelque part, on est protégé de la négativité qui nous embrouille la vue. Alors, une femme et un jeune enfant jouent aux bulles de savon. Les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts. Celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent. On vous demande d'évaluer les personnes proches de vous. Si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'entre elles, trouvez un moyen positif de vous en dégager. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie, tout simplement. Voilà. Trouvez des manières élégantes, si j'ose dire, de congédier plus ou moins, ou de leur faire comprendre qu'on n'a pas vraiment de temps, qu'on n'est pas disposé, qu'on n'est pas disponible. Voilà. C'est à vous de trouver la formule. Bon écoutez, tout est un peu dit quand même. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Quel est le message pour les vierges pour leur mois ici de septembre? Nous avons eu la foi. Très beau message. Alors, je vais vous la lire. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. On nous parle beaucoup de possibilités, d'opportunités, comme ici avec l'abondance qui était ici. C'est simplement qu'on vous redit de rester ouvert et de croire en votre intuition, qui passe par une part, évidemment, l'intuition, vous savez ce que c'est, on ne peut pas forcément l'expliquer sur le coup. Croyez en vous, ayez foi en vous, et abandonnez les idées préconçues, il n'y a rien à craindre. On vous redit de vous entourer d'amour, de gens bienveillants, de gens qui vous aiment, et de faire preuve de souplesse, voilà. Donc, très belle carte, la foi ici, voilà. Je pense que tout est dit, les vierges. Écoutez, voilà, je fais des guidances un tout petit peu plus courtes, vous voyez bien, parce que c'était vraiment trop long avant, mais de toute façon, j'irai reprendre les tarots dont je me servais, vous inquiétez pas, mais là, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal déjà, comme ça fait déjà un bon tirage. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à venir voir votre guidance sentimentale que je fais tout de suite. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Si jamais ça ne vous a pas trop parlé, peut-être allez jeter un œil à la guidance de votre ascendant, ça vous parlera peut-être davantage. Voilà, je vous laisse en présence du petit sucrier qui est venu déguster le sucre que je lui ai mis. Merci beaucoup de m'avoir suivi et plein de bonnes choses les vierges. Portez-vous bien, à très bientôt. Bisous, bye.